nos joyeux lurons de TPMP. Vous êtes décidément une source intarissable de sujets à traiter dans mes analyses. Et pour cela d'ailleurs je vous en remercie. Mais avant toute chose, bonjour mon lapin, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle analyse de vidéo qui aura pour objet aujourd'hui, comme tu l'as compris, Éric Zemmour pointe des journalistes avec un sniper. Attention, c'est très grave. À l'image de l'analyse que j'avais produite concernant le gifleur de Macron, qui apparaît juste au-dessus, eh bien celle d'aujourd'hui sera également moins légère qu'à l'accoutumée. Moins légère que celle de la semaine dernière, concernant Thibaut InShape. Allez, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, s'il te plaît, je t'invite une fois de plus à liker cette vidéo, ce qui m'aiderait énormément. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche, comme ça tu recevras toutes tes notifications. Voilà, maintenant on peut y aller. Ah oui, non, ouais, c'est quand même... Voilà. Quand vous serez président, M. Zemmour, Ouais. vous serez protégé par ces armes-là. D'accord? Ça rigole plus là. Hein. Ah non, Poussez-vous là. Reculez, reculez. Mais reculez, reculez. comme ça, vous déclarez votre candidature, M. Zemmour. Comment? C'est comme ça que vous déclarez votre candidature. Ah, vachement, ouais. Voilà, alors cette image, elle a énormément choqué. Est-ce que vous êtes choqué ou pas, vous, par cette image? Gilles Verdez, bien sûr, oui. Géraldine Maillet aussi. Pourquoi, bien et sûr. on est avec Gauthier Lebret, parce que je vous connais. Gauthier, est-ce que vous êtes choqué de tout? Là, Cyril, tu fais plaisir. Même lui le dit. Tu sens même dans sa voix que le mec commence à en avoir ras le cul de Verdez. En même temps, c'est pas étonnant parce que, comme le dit Cyril, il est choqué de tout. C'est le défenseur des causes perdues. Cet homme n'est qu'une serpillière humaine. Ça ne va jamais. Il est toujours offusqué de tout. Il est choqué de tout. Il défend toujours l'indéfendable. D'ailleurs, quand tu regardes les commentaires sous les vidéos, justement, il se fait flinguer dans tous les sens. D'ailleurs, est-ce que celle-ci va faire exception? Qu'est-ce qu'on a? Ce qui me choquerait, moi, c'est que Verdez ne soit pas choqué. Non, Gilles Verdez choqué. Quelle surprise choquante. Est-ce que c'est parce que c'est Éric Zemmour qu'on en parle? Je pense qu'on en aurait parlé, peu importe quelle politique aurait été à sa place. Si ça n'avait pas été... Mélenchon, je pense qu'il C'est un geste n'aurait fort, pas quand été même. d'accord, peut-être. François Hollande, en plus, il va plus au salon de la pizza. Hein. Non, mais Vous c'est l'auriez pas pris avec la même indulgence. Je le prends pas avec indulgence, je dis simplement que j'ai pas eu peur. Ah, là on a une intervention de Géraldine Maillet qui est tout à fait non pertinente, comme d'habitude. Et surtout très hypocrite et déplacée venant de sa part, hein, car comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, on sait très bien que les chroniqueurs de TPMP sont de gauche, Cyril est de gauche, et que l'émission, de toute façon TPMP en elle-même, est de gauche. Donc elle est la reine en la matière pour s'offusquer des propos ou des actes venant de personnalités de la droite, mais est toujours en train de défendre les actes ou les gestes déplacés de la gauche. Et je le rappelle pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, que je ne prends parti ni pour la droite, ni pour la gauche. Je l'ai déjà dit au moins 20 000 fois, pour moi, que tu votes droite ou gauche, au résultat, c'est la même, ça sera la même merde. Moi, encore une fois, je me contente juste de relever les incohérences de leurs propos ou les conneries qu'ils peuvent raconter. En tout cas, qui sont des conneries selon moi. Et là, donc, pour revenir à Géraldine, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je dis juste que c'est mal placé et très hypocrite de sa part de faire ce genre de petites réflexions. Alors, il y a plein de politiques qui ont agi, notamment Marlène Schiappa. Je crois que vous avez montré le tweet de Bien Marlène sûr. Schiappa et Éric Zemmour. On va voir le tweet de Marlène Schiappa. Voilà. Viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle. C'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. ça, c'est vous savez, Ai-je réellement besoin d'intervenir là-dessus? Bon, on va quand même le faire, mais rapidement, parce que de toute façon c'est tellement débile que tu sais très bien que c'est des conneries ce qu'elle raconte, tout le monde le sait là pour le coup. Je pense même que c'est même très bête ce qu'elle fait. C'est d'une débilité profonde, car elle donne plus de crédit, je pense, à Zemmour en faisant ça, parce que c'est prendre les gens pour des cons, en fait, d'écrire de telles choses. C'est horrifiant, non. Personne ne trouve ça horrifiant. Qui n'a jamais fait ça? Qui s'est jamais marré avec un pistolet à billes ou à plomb? Tu le prends, tu vises tes copains. Alors, ah, tu fais moi le mariole, hein? On l'a tous fait. Arrête, on l'a tous fait. Donc tu prends les gens pour des cons, même les gens de gauche, parce que même les gens de gauche vont se dire bon, c'est bon de nous prendre pour des enfants là, de nous prendre pour des abrutis. Tu crois vraiment que c'est en me disant ça que je vais forcément le voir le mec comme un je sais pas moi, un potentiel terroriste qui va tuer des gens? Parce qu'attends, elle va loin, hein, puisqu'après elle continue en mettant c'est horrifiant, surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. Donc la fille est carrément en train de dire que Zemmour, en faisant cette blague, menace au sens propre la presse.
Non mais tu vois ce que je veux dire, là je répète, je réitère, c'est prendre les gens pour des cons. Et en faisant ça, je pense même que ça peut énerver les gauchistes, dans le sens où, eh ben ils auront l'impression déjà de se sentir utilisés, puisque, non mais là t'essayes de m'utiliser, t'essayes de m'instrumentaliser en me disant ça, tu crois que je suis trop con pour comprendre que le mec a fait une simple blague, donc déjà, c'est bon, t'inquiète pas, moi je suis de gauche, donc je vais pas voter pour lui, donc t'as pas besoin d'en faire 10 pataquès, et tu nous prends en plus, nous, directement pour des cons, puisque t'essayes de nous instrumentaliser en nous faisant croire que le mec nous menace directement avec une arme alors que ce n'est qu'une blague. C'est bon, il y a un moment, ok, je suis de gauche, j'aime pas forcément Zemmour, je suis pas d'accord avec ses idées, mais là faut arrêter, ce n'est qu'une blague, donc merci d'arrêter de me prendre pour des cons. Derrière ça, Je pense que c'est le tweet de Marlène Schiappa qui en fait un fait politique en tout cas. Moi, je pense qu'il fait exprès, Éric Zemmour. Il sait que ça va faire une polémique. sûr. C'est un jour, une punchline, une image choc. Vous, ça vous a choqué? Moi, je trouve ça hyper choquant. Pourquoi? Parce que, il arrête pas de parler justement des banlieues surarmées, du comportement racaille, et je trouve que c'est symboliquement une image absolument désastreuse, mais qui l'arrange bien et qui l'amuse, parce que de toute façon, il est anti-système. Aujourd'hui, c'est notre Trump à la Ludovine, française. ça vous choque? Oh là là, mais c'est quoi le rapport encore? Non mais sérieusement Géraldine, est-ce que, à l'image de Raymond, t'as pas envie de faire des interventions un petit peu plus pertinentes pour changer? Non mais quel est le rapport entre le fait qu'Éric Zemmour ait dit que les banlieues étaient surarmées et le fait que là, lors d'un salon, il fasse une blague avec un fusil sniper? Surtout qu'il n'est absolument pas le seul à exprimer le fait que les banlieues sont surarmées. Il y a plein de gens de gauche qui le disent aussi. C'est un fait. Quasiment chaque mois, t'as des règlements à la Kalachnikov. T'appelles ça comment, toi, quand des jeunes de banlieue ont des Kalachnikov? Pour toi, c'est pas être surarmé? Donc, quel est le rapport? Surtout que c'est même pas son fusil sniper à lui. Ça va pas bien, là, hein. C'est... Non, parce qu'il y a un moment, bon, on a compris que tu l'aimes pas. Ça, bon, après, ça, c'est grand bien te fasse. Ça, c'est libre à toi. Mais si tu veux, encore une fois, le contre-argumenter, si tu veux pouvoir le rabaisser, l'exposer, si je puis dire, il va falloir que tu trouves mieux que ça, Géraldine. Pareil dans le fait de dire qu'il est anti-système. Anti-système, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire. Et là, dans le cas précis, encore une fois, il a juste pris un fusil sniper qui est vide, qui est déchargé, qui doit sûrement avoir la sécurité enclenchée, ce qui ne sert pas à grand chose s'il n'y a pas de balles, qui en plus, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Géraldine, mais tu sais qu'une arme, ça se monte et ça se démonte. Et je pense donc qu'il ne doit même pas y avoir le percuteur de toute façon. À mon avis, toutes les armes qui sont exposées, que les gens peuvent toucher, peuvent manier, il ne doit même pas y avoir le percuteur dedans. Donc même si tu mettais une balle, tu pourrais pas tirer, il ne se passerait rien. Donc là, il n'y a rien d'anti-système de prendre une arme qui de toute façon n'a pas de munitions et ne peut pas tirer et faire semblant de viser comme ça des journalistes. Non mais arrête. On sait tous aujourd'hui que les journalistes, les 3/4 des journalistes ne racontent que de la merde, ne font que de la propagande. Et vu qu'ils arrêtent pas de lui cracher dessus, c'est de bonne guerre, il lui crache à la gueule, bah lui c'est une manière de dire alors là maintenant tu fais moi le mariole, c'est une blague, c'est de bonne guerre. Mais là bizarrement quand ça va dans l'autre sens, ça ne te plaît pas, ça ne te fait pas rire. Donc encore une fois, notre chère Géraldine qui est hypocrite à souhait. Pour moi il n'y a pas d'exception Zemmour. Alors je rappelle quand même qu'on ne pointe une arme sur personne. Que ce soit des journalistes ou personne. Oui, bien sûr. On ne pointe une arme sur personne. Alors oui et non. Effectivement en temps normal, on ne vise pas quelqu'un avec une arme. Sauf que là, je viens d'expliquer, elle n'est pas chargée. Il doit y avoir la sécurité, et à mon avis, il n'y a même pas le percuteur dedans. Donc il ne peut rien se passer. On se trouve à un salon, il y a du monde partout. Donc tu te doutes bien que l'arme, là où elle est exposée, le stand, il y a des gens tout autour du stand. Donc de toute façon, que tu mettes le canon vers les journalistes, ici, 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 elle sera forcément pointée sur quelqu'un puisque il y a du monde tout autour du stand. Sachant que c'est Éric Zemmour, donc il y a sa sécurité, il y a les gens qui passent tout simplement qui veulent voir Éric Zemmour et il y a également les journalistes. Donc tu te doutes bien que tout le stand était pris d'assaut. Donc peu importe où il dirige le canon, même au début quand il était posé sur le comptoir et qu'il ne faisait que regarder dans la lunette, déjà là le canon il était forcément pointé sur quelqu'un. Il faut savoir un petit peu nuancer ses propos, il faut savoir un petit peu comprendre et remettre les choses dans leur contexte. C'est grave qu'on en soit là à expliquer ça, ça n'était qu'une blague, bon Dieu, non mais c'est énervant au bout d'un moment. Aujourd'hui, à cause de ce genre de serpillière, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de blagues, on ne peut plus rien faire. Deuxièmement, c'est pas innocent si même sous couvert d'humour, il pointe les journalistes alors qu'il vient de dire. Mais arrêtez, vous savez très bien qu'il faut dire. Mais comment ça, ce n'était pas innocent? C'est une blague, Verdez. Oh, tu me... Allez, next. Troisièmement, je pose une question. Si c'était pas Zemmour, mais un musulman, qui pour rire... ce serait un scandale national.
Et si c'était un musulman? Alors déjà, les gens ne se définissent pas par leur religion, donc déjà, je sais pas trop comment on doit prendre ce que tu viens de dire. Non, parce que là, on découle de tes propos que on a l'impression que tu es en train de nous dire que tous les musulmans sont des terroristes. Je ne sais pas, mais la manière dont tu as formulé ça, c'est ce qui en découle, donc non, j'aurais pas été choqué pour autant. Eh ben non, tu vois, au contraire, je trouve même que ça aurait été encore plus drôle que le mec fasse de l'autodérision justement en disant, en prenant le fusil, les gars, vous vous rappelez que je suis musulman, hein, et en se mettant à viser les gens. Au contraire, je crois. Au contraire, ça aurait été d'autant plus drôle. Mais ça, pour des gens dépourvus d'humour comme Verdez ou la Géraldine Maillet, c'est trop compliqué à comprendre. Mathieu Delormeau, est-ce que vous êtes choqué? Non, et je suis pas choqué. Il pointe une arme qui n'est pas chargée, il n'y a aucun risque. Elle est pas chargée. Oui, merci. Il n'y a aucun risque et il n'y a rien. Et le problème, c'est qu'à force d'avoir des gens comme toi qui sont choqués à chaque fois qu'il fait quelque chose, on met tout au même niveau. Exactement. Et du coup, quand on parle du mariage homosexuel, où là c'est grave, tu mets ça au même niveau qu'un mec qui a pointé une arme qui n'était pas chargée. Exactement. Bon, c'est un peu maladroit, c'est pas très grave. Il n'a pas menacé la démocratie avec une arme pas chargée dans un salon. Eh ben, bah chapeau, je pensais pas dire ça, mais je suis d'accord avec Delormeau. Il a tout à fait raison sur le fait qu'il n'y avait aucun danger avec cette arme, je viens d'expliquer maintes et maintes fois, et encore plus quand il parle de Verdez, disant qu'il s'offusque de tout, ce qui est totalement vrai, comme on l'a vu dans les commentaires, car à force de mettre tout au même niveau, bah en fait, les choses n'ont même plus d'importance, hein. C'est un petit peu comme le cri au loup, et le jour où c'est vrai, bah on l'écoute plus, bah là c'est un petit peu pareil. Après, quand tu voudras dénoncer de réels problèmes qui ont une réelle importance, on ne t'écoutera plus parce que toi de toute façon pour une simple blague tu te barres en couille. Et toi tu dis et si enfin si ma grand-mère avait des roulettes ça serait un autobus, tu vois ce que je veux dire. Ça je dois admettre ça m'a fait rire, c'était marrant. Mais c'est très hypocrite encore une fois venant du plateau. Non pas que je ne sois pas d'accord, au contraire je suis tout à fait d'accord avec ses propos, mais c'est hypocrite dans le sens où, vidéo qui apparaît juste au-dessus, quand je parlais de la seconde agression de Macron avec l'œuf dur, le passage dans lequel Castaldi disait « ça aurait pu être une boule de pétanque », là personne ne s'est offusqué, tout le monde était d'accord, et là bizarrement personne n'avait rigolé et personne n'avait émis d'objection. Donc là je suis d'accord, mais c'est hypocrite que tout le monde se marre, là par contre tout le monde se... Bon, sauf Verdez bien sûr, mais que tout le monde trouve ça normal et tout le monde se marre. Donc encore une fois, on voit bien le deux poids deux mesures. En tout cas, il peut dire merci à une personne, il peut dire effectivement merci à Marlène Schiappa, parce que je pense que, comme dit Géraldine, à mon avis c'est absolument pas anodin, il l'a fait parce qu'il savait qu'il pouvait éventuellement créer une petite séquence. Le tweet de Marlène crée du coup une vraie séquence politique, et c'est une vraie séquence politique parce que derrière, évidemment que tout le monde va reprendre les arguments ou de Marlène Schiappa en disant il cherche à mettre au pas la presse sous coup d'humour, etc. Et de l'autre côté, on aura un argumentaire politique en disant vous venez me parler de choses qui ne sont pas... Je trouve que ça fait quand même quelque peu paranoïaque ces propos. J'ai quand même quelques doutes quant au fait que Zemmour ait réfléchi à ça depuis des jours. Quand je vais aller au salon, il va falloir que je prenne une arme ou une grenade et que je fasse semblant de leur jeter dessus pour créer la polémique, sachant qu'il n'a pas besoin de réellement provoquer les choses pour que vous arriviez à lui foutre des polémiques sur le dos, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait surtout très mauvaise langue. Voilà ce qu'en pensent les téléspectateurs. 27% oui, non. Voilà, 27% oui, 142% non. Et une fois de plus, le sondage va dans mon sens puisque 72% des gens n'ont pas été choqués par cette séquence concernant Éric Zemmour. Et en conclusion, je vais juste terminer en disant que ça, c'est le genre de truc qui me gonfle, mais très sévèrement. Qu'aujourd'hui, on ne puisse plus faire de blagues, sans que tout soit sorti de son contexte, que tout devienne dramatique. C'est usant. Franchement, à force, c'est usant. Et en plus, en ce qui concerne le cas présent, on ne peut pas s'empêcher de sentir une certaine manipulation de la part, par exemple, de Marlène Schiappa, qui essaye clairement de nous manipuler pour... regardez, lui il est mauvais, vous voyez, faudra voter contre lui, hein, vous voyez ce qu'il fait, c'est scandaleux. Tu vois, en plus, j'aime pas du tout ce petit arrière-goût amer de... on me prend pour un con. Et bien c'est tout pour moi, alors mon lapin, je t'invite une fois de plus à liker la vidéo, la partager m'aiderait d'autant plus, t'abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao.